Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est ActuYTB2 ou Na06 bis et on va regarder une story de Mohamed Eni qui va aller à Roland Garros. Ça va lui changer du football et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. J'espère de Young. J'espère qu'il va le faire, les gars. Historique. Un humain vs un humain. Il va le faire, les gars. Demi-finale ici au Roland-Garros, c'était à Neuchâtel. Cette saison, il a remporté son 13e titre et c'était Numéro 3 mondial, Alcatraz. La prison, il va être prisonnier, les gars. Je sens qu'on va avoir une belle surprise aujourd'hui. C'est la magie du tennis. Bien joué. Bien joué, De Jong. 15-30. Bien joué. Bien joué, De Jong. Allez. Oh là là, magnifique ça. Magnifique. Waouh. Yes. Un humain baisse un humain, on t'a dit. Alcatraz, il est prisonnier. Il ressemble à Sensei, les gars. Là, c'est un truc de fou. Waouh, magnifique ça. Allez, ne sois pas complexé, De Jong. Oh là 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 là. La VAR, les gars. C'est pas faute, là. 45. Allez. Deux jeux partout. Allez, relève-toi, mon petit. Tu peux le faire, mon petit. Relève-toi, voilà. Incroyable. Incroyable. 41. Ouais, et dehors. Non, elles sont réunies.
sa tête. Ça y est, c'est foutu. Bon, je vais passer parce qu'on voit pas bien. Toujours en VIP, Mohamed Eni. C'était mon chaleur. Lacoste, qui est une marque de tennis. Mais bon, maintenant les gens ils le mettent pour faire du racket. Du racket. Du racket de tennis. Incroyable. Grosse tête de Mbappé, voilà. Ça va les gars? Tête à Kylian, voilà. Grosse tête ronde. Magnifique, c'est fou. J'ai une grosse tête Mbappé, en plus il prend la grosse tête. Tête de noisette. C'est ça qu'on crâne Mbappé, voilà. Tu peux porter plainte, hein. Il n'y a rien à foutre, voilà. Oh là, j'achète. C'est la plus belle veste que j'ai vue de ma vie. Incroyable. Avec le petit short assorti. Bon là, je vais acheter l'ensemble, les gars. Incroyable. Son fils. C'est un Messi, ça. On est usé, les gars. La légende. Regardez son bras, les gars. Une cuisse. Lui, il peut jouer les gros bras, les gars. Oh, là, que son bras, c'est une fesse. C'est un truc de fou. Il y a tout. Sa raquette, son maillot. Et moi, je cherche son slip, les gars. Yo, le slip de Nadal. Je le veux. Pète-moi l'élastique anal, Nadal. Pardon. C'est le concept le plus naze que j'ai vu de toute ma vie, voilà. Pas compris le concept. Incroyable. Je crois que c'est la chicha à Nadal, ça, non? Une chicha, ça. C'est un pommeau de douche. Pommeau de douche. Ça abuse, hein. Pendant le tournoi, les cours sont aspergés chaque soir durant 25 minutes. On appelle ça l'opération de noyage. Ah ouais. On apprend des choses. Et ça, c'est quoi? C'est pour balayer le cours. C'est incroyable, hein. Balayer devant votre porte, les gars. On dirait mes cheveux, le balai, voilà. Les gars, c'est la légende Marie Pierce. Pour ceux qui ne savent pas, c'est la sœur à Britney Spears. Voilà. Non? Je crois que c'est de famille, hein. Marie Pierce. En fait, il y a Britney Spears. Non, vraiment, pour l'histoire, tu connais l'histoire de Marie Pierce ou pas? Finale de Roland Garros, il y a un supporter qui est rentré qui lui a mis un coup de couteau. Quoi? Oh là! Mais ouais, tu connais rien ou pas? Je te jure. Le génie du sport. Non, je suis pas un génie du sport. Je te dis que je connais tous les goths de chaque sport. Pas les nuls. Je reconnais personne. Yannick Noah, ouais, Yannick Noah. C'est quand il n'y avait pas la télé, lol. Et ce qu'il fait là, Giroud, là, que c'est incroyable. C'était Zizou avec lui ou j'ai rêvé? Mais c'est pas Giroud là? Ah, Oh là, incroyable, il est partout ce mec. regarde, incroyable. 2006, 2007. Et Messi, oh là, je suis choqué. Mais oh là, je comprends pas. Guardiola. Bizarre ça. Valbuena. Là, il y a Baki, le combat. Ah, c'est un truc de fou.
Je possède tous les sports confondus. Là, les gars, Nadal. Pète-moi l'élastique anal, Nadal. Faut pas abuser, voilà. Ils vendent de la terre battue. Incroyable. Faut pas abuser, voilà. Donc voilà, c'était la story de Mohamed Eni, les amis. Je sais pas si je vais la mettre sur ActuYTB2 ou sur la chaîne secondaire NAS06 bis. Je crois que je vais la mettre sur la chaîne secondaire NAS06 bis. Ça, je pense que ça va pas trop intéresser. Mais c'est quand je trouve quand même que c'est sympa. Moi, j'aimais bien le tennis en fait. J'aimais bien le tennis à l'époque. Hein. À l'époque de Yannick Noah, tout ça. En fait, quand j'étais petit, j'étais chauvin. J'étais chauvin. Enfin, je regardais le football, l'équipe de France, le club de ma ville et tout. Mais je regardais aussi le tennis quand c'était des Français. Voilà. Ou la Coupe Davis. La Coupe Davis ou... comment ça s'appelle? Bah, Roland Garros, justement. Je regardais aussi bah, le rugby. Bah, j'ai grandi aussi à côté d'un stade de rugby. Donc j'aimais beaucoup le rugby et je regardais, je ne manquais pas un match de l'équipe de France, voilà, à l'époque avec Chabal, tout ça. Donc le rugby, c'est clair. Le handball aussi, le handball, quand la France, ils n'arrêtaient pas de gagner des Coupes du Monde et tout. Pour une fois que la France gagnait des Coupes du Monde, avant même que la France, avant que les Bleus ne gagnent la Coupe du Monde 98. En fait, je regardais tous les sports à part l'athlétisme. L'athlétisme, je trouvais ça moins. À part le 10 000 mètres. Le 10 000 mètres, le 5 000 mètres, le 3 000 mètres, parce qu'il y avait des Marocains qui couraient. Euh, je regardais aussi, à l'époque, il y avait un tennisman marocain, Alaoui, il me semble. Il était classé à l'ATP et tout. Il jouait à Roland-Garros. Donc tout ce qui était Maroc et France, je regardais tous les sports, pratiquement tous les sports. Le tennis, pas mal quand même. Pas mal, voilà. Jeux 7 et matchs, 15 points, 30 points, 40. Donc à l'époque de Yannick Noah, je disais, bah, à l'époque aussi de... Comment il s'appelle déjà? Euh, Henri Lecomte. Voilà, Henri Lecomte, Guy Forget, ils avaient gagné des Coupes Davis et tout, l'équipe de France de tennis. Les féminines aussi, j'aimais bien les féminines. Et c'est vrai, Marie Pierce qui s'était fait planter par un couteau. Ça m'a fait mal au cœur parce que je la trouvais jolie. Je la trouvais jolie, Marie Pierce. En fait, j'aimais bien aussi regarder les féminines. Je trouvais ça sexy. À l'époque, on n'avait pas. Bon, j'étais tout petit, mais on n'avait pas Internet, tout ça. Et je trouvais les tennis girls, c'était ce qu'il y avait de plus sexy à la télé, en fait. On n'avait que la télé, quoi. Et la Sega Master System ou la Nintendo NES. Hein. Donc, Monique, ouais, Monica Seles aussi. Monica Seles. Et Marie Pierce, ça m'a fait vraiment mal au cœur quand j'ai entendu ça. Et il a dit André Agassi. André Agassi, il a dit Guardiola. C'est vrai qu'ils ont un petit air, André Agassi et Guardiola. Ils se ressemblent. Agassi, c'était, on va dire, le premier joueur. On va dire, c'était le Eric Cantona du tennis, le rebelle et tout. Avant, la tenue était simple. C'était blanc ou bleu. Ou il y avait juste un petit trait pour le décor du polo. Et André Agassi, il est arrivé là avec les tenues Nike, là, comme à la bombe, rose et noir. Euh, donc, je le voulais tellement, ce maillot. On a fini par me l'acheter à mon anniversaire. Donc, j'étais content. J'étais fier quand j'avais le maillot d'Agassi au collège. Ah, j'étais content. Ah, j'étais content. Agassi, c'était, pour moi, c'était une star, tu vois. C'était une idole, quoi. C'était un peu le rebelle du tennis, quoi, on va dire. Mais voilà, je préférais Guy Forget, Henri Lecomte, tout ça, l'équipe de France.
Et ensuite, j'aimais bien Agassi pour son look, quoi. Et c'est vrai que Lacoste, à la base, c'est une marque de tennis, quoi. Mais bon, certains la mettent pour faire du racket. Du racket. Pas du racket de tennis. Aïe, aïe, aïe. Donc aussi là, ça fait longtemps que je suis plus les sports, tout ça, comme quand j'étais petit. Voilà, quand j'étais petit, je faisais les devoirs, j'allumais la télé, il y avait toujours un match de tennis. C'était la période, là, Roland Garros. Et je savais pas que le cours central, carrément, il en recouvert. Il en couvert. C'est vrai qu'en mai, des fois, il peut pleuvoir. Donc, je savais pas, je viens de l'apprendre. Donc, Mohamed Eni se met au tennis. Voilà, il va raqueter les Parisiens à coup de raquette. Là, là. Donc, ce qu'il aurait dû faire, Mohamed Eni, c'est venir avec un fumigène, un grand drapeau, comme les supporters de foot. Oh, 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 oh. Tu parles, il serait vite fait virer par la sécurité. Là, moi, on voit la capacité d'adaptation. Mohamed Eni, au match de foot, il crie, il insulte. Il est même allé jusqu'aux supporters adverses pour leur crier dessus. Et là, au tennis, là, il se comporte bien. On remarque qu'il y avait la soirée après, avec des langoustes, tout ça. Il voulait pas louper ça. C'est clair, net et précis. Donc, Mohamed Eni, on n'est pas au bout de nos surprises avec Mohamed Eni. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2, premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus.